Ouais, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Petit épisode de pré-saison, manière d'être sûr. Nouveau, nouveau style avec un style pro style. Et puis bien sûr, nos QB qu'on va devoir faire progresser. Ouais, bien, il prend un plus 4 en accuracy, c'est très bien. Non, en IQ, je veux dire. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse progresser? Le rushing, bien sûr. Gary Vision qui augmente. Gary Vision qui augmente aussi là. Au niveau des receveurs, faut booster un peu la speed. Et la O-line. Ah c'est bon, on a nos deux bloqueurs à la passe là. J'ai juste augmenté un peu sa strength. Et on est bien. Voilà. Et ici... Alors attends, c'est qui déjà le punter et c'est qui le kicker? Punter c'est Weather et Whitaker c'est le kicker. Voilà. C'est ça hein. Ouais c'est ça. Allez là, faut augmenter un peu la manne hein. Voilà, on fait progresser tout le monde. Allez, le recrutement. Alors, il nous faut un running back, 3 receveurs, 4 O-line, 1 D-line, 3 linebackers, 4 corners, 1 safety. Donc 4, 8, 9, 12, 17 joueurs. Il nous faut 17 joueurs. Je pense que viser un running back, 2 O-line, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouais, je pense que ça peut être pas mal ça. Alors, on va voir les targets bien sûr. Déjà, on va voir chez les QB. Les QB, j'ai bien envie quand même d'arriver à choper pas une classe de QB incroyable, j'ai l'impression. Et plus 71. Ah. Ah mais c'est un athlète. On va le target quand même. Et on va target lui aussi. Puis tant qu'à faire, on va target lui également. Alors chez les running backs. Il nous faut un receiving back. Chez les receveurs, il nous en faut 3.
va prendre tous ces mecs là. Hein. Pas de Tiden. On peut quand même voir éventuellement. En line, il nous en faut 3 si j'ai bien compris. Oula, on mène sur pas mal de gars là. Et moins. Rajouter. Voilà, pas de besoin de kicker. La D-line. Cornerback, il nous en faut 3. Linebacker, je veux dire, il nous en faut 3. Corner, il nous en faut 4. Putain, on mène sur tous les... Voilà. Et on va rajouter ce mec-là. Ce mec-là également, et puis on est bon. Allez, c'est parti pour les targets. Et on va le envoyer au camp. Là, j'aime bien les 2 receiving backs. Voilà. Tight end, bon, c'est pas la priorité. Voilà. Voilà, et... Voilà. Manière de... être sûr que ça se passe bien à ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai que du coup on a les... Hop, voilà. Alors, on va continuer. Elliot Downs, j'ai quand même envie de le voir progresser, voilà. Et lui aussi, j'ai envie de le voir progresser. Ouais, je prends juste un +1. Là.
Allez. On va continuer à scout les... Ouf. Alors... On les invite au camp. On va aller là ensuite. Voilà. Je pense qu'il nous faut un receveur de toute façon. Et Aidan Coleman est le receveur le plus intéressant. Ne serait-ce que pour son potentiel. Donc c'est lui qu'on va viser tout de suite. Chez les receveurs, bah forcément, si on peut réussir à get ce gars. Au final, il est pareil, Milton McNair. Donc, le rêve si on arrive à avoir les deux. Dans la vie, des fois, faut... Ah, ça doit être un route runner, c'est pour ça qu'il a plus 100. Bon. En line, on va en viser 2. En D-line, il n'y en a qu'un seul qu'on doit viser. En linebacker. Forcément, on va pas viser tout le monde, on les laguera un peu, mais c'est vrai que si on peut avoir les deux receveurs là, un qui est en deep et un qui est en route runner, ce serait exceptionnel. Mais je pense quand même qu'on aura du mal à avoir les deux. Faudra voir. Alors, les entraînements. Allez, il faut augmenter son catch. Là. Non. Son passe-bloc à lui. Mais lui, si on peut augmenter son run block, mais il prend qu'un +1. Peut-être lui qu'on doit viser. On n'a pas des matchs de fou à la maison, mais on va chez Dutch sur la fin.
comme ça. Chez les running backs, c'est clairement lui qu'il nous faut. Chez les receveurs, on a 2 stars. Ça va être dur d'avoir les deux, je pense. Ah ouais, 87 d'overall. Pas. Forcément, on va faire des classes de recrutement de fou parce qu'on fait des classes de recrutement avec Alabama et Ohio State. Donc, au bout d'un moment, c'est du solide ce qu'on fait. Voilà. Alors. Alors, les QB. Bon, clairement, le mec qu'on a envie d'avoir, c'est lui. Hein. Chez les running backs. C'est lui qu'on veut avoir. Chez les receveurs, les deux, c'est eux.
Alors, faire les playoffs. On devrait le faire, on est numéro 1 du pays. On commencera contre South Florida, qui est numéro 16. 4 matchs à l'extérieur pour commencer. Fresno State n'est pas classé, mais sera peut-être classé. On s'affrontera. Il y a Oklahoma qui est 11ème. On n'a pas le calendrier le plus difficile. Clairement. C'est pas non plus un calendrier gratuit. Le roster, du coup, on a la 6ème. On a toujours la 2ème défense. On a la 6ème attaque. L'attaque a augmenté. Ça, c'est cool. Puis, tu vois, 22. Ouais, on a quand même de quoi faire maintenant en termes de niveau. En termes d'équipe. Alors. Voilà. Puis après, le reste, c'est un easy. Bon, on pourra pas échanger. Parfait. On avance, on va faire la depth chart. Alors. Le recrutement. Le scouting. Alors, chez les QB, on peut toujours faire des visites, mais le QB qu'on a envie d'avoir, c'est lui. Qu'est-ce qu'on va poser pour lui? Comme ça, great, comme ça. Ensuite, chez les running backs, le running back qu'on veut avoir, c'est clairement lui. On va poser ça. Les receveurs qu'on a envie d'avoir. Il nous en faut 3. Hop, voilà. Une belle avance aussi sur Ken Flowers. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux liners qu'on a envie d'avoir, c'est clairement eux. Voilà. Le D-line qu'on a envie d'avoir, on va partir pour lui. Les deux linebackers qu'on veut, il nous en faut 3 en linebacker. D'ailleurs, chez les O-line, on va tout de suite mettre des offres. Voilà. Cornerback, il nous en faut 4. On va viser 2 cornerbacks, bien sûr. Bam bam.
Voilà. Comme ça, on a tout qu'à fait. La depth chart. Hayden Quinn sera le running back, le quarterback titulaire. Oswaldo Leach et Frank, on va les mettre en red shirt. Ici, donc le short yardage, ça va être Colton Owens. Le fullback, ça va être tu vois la force qu'il a. Colton Owens, ça va peut-être plutôt être le... Ouais, c'est le meilleur, c'est celui qui a les meilleures stats en... Donc en fait, je pense Colton Owens là, Javier Kearney là. Ouais, et 67. Et je ferais ça comme ça. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire le truc. Chez les receveurs, Ryan Mohamed, on va le mettre en red shirt. Alors ici. Je pense que lui tu le mets en slot. Il est de la outside. Peut-être que Franklin dans le slot et les deux outside. Ouais, on partira plutôt comme ça. Chez les tight ends, on n'a pas vraiment de... décision à prendre. Dans la ligne offensive, hop. Tackle. Intérieur. Puis voilà. Ligne défensive. Pass rush. Et à l'intérieur. Ouais, ça va, il a de la vitesse quand même. Ah, chez linebacker. Plutôt ça, je dirais. Cornerback. Je dirais que ça c'est du outside, slot, outside. Je dirais que ça serait plutôt comme ça. Et les safety. Lui en strong et lui en free.
coup en défense. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. C'est une bonne intersaison, une bonne off-season quand même. On a quand même réussi à booster un peu. On a un passe-bloc et tout, c'est dingue. La défense, c'est une folie furieuse. Bon, du coup, les top performers, voir les favoris. Nathan James est favori pour être élu. Après, je pense que c'est juste, ils font ça, ouais, c'est plus à l'overall qu'ils font ça. Ah bah on peut voir les... Ah voilà. On a des... Ouais, on a Floride, Georgie, Texas, Californie et Utah. Ah l'Utah on a quand même une connexion. On a 12 seniors, 28 freshmen et tout. Là c'est les starters forcément, senior, junior, forcément c'est logique. Et c'est bien, forcément on recrute majoritairement en Floride mais... Tu vois qu'il y a eu des départs. Regarde un peu les classes. Genre cette classe là. Qui c'est qui reste? Est-ce que les top joueurs sont restés? Bon, il y a Donovan Collins du coup qui est chez. Qui est parti à Wake Forest. Qui a une grille overall quand même. On a Saul McIntyre qui est à South Alabama. James Burke qui est à South Florida. Zachary McAfee, quelle progression. Rosales aussi. Hein. Ensuite cette année là, Martin Wise qui est parti pour Colorado. Eduardo Clayton qui est parti pour LSU. Alan Vance pour Baylor. Mais après tout le reste est chez nous encore. Là on a Corey Alexander qui est parti pour South Florida, Brian Phelps qui est parti pour San Diego State, Emmanuel Rhodes pour Temple, Max Maggie pour Florida Atlantic. Là forcément c'est là. Ah, Jarian Fink quand même, tu vois, qui est parti pour Georgia State. Ismail Kimbrough qui est parti pour Washington State. Celle-là, bien sûr, personne n'est. Du coup, là, la draft là. Tout le monde est parti, plus personne dans le secteur. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont réussi à se faire drafter? Putain, Ricardo Winter, tu vois, il a quand même réussi à se faire drafter dans sa carrière. Il part à Indiana. Il joue pas tant que ça, et après, mieux pour finir à Wisconsin. Edward Newkirk. C'était pas mauvais, Edward Newkirk, c'était pas non plus foudre de guerre. Tu vois, avec Skate. Bon, il a beaucoup plus joué bien sûr après, mais. Bon, allez. Sur ce, moi je dis à la prochaine. Ciao tout le monde.